Isso. Ici. On peut les applaudir. Là maintenant, ils vont creuser les trous. On peut les accompagner avec les mains, mesdames et messieurs. Donc là maintenant, ils mettent les chevrons. Là, ils attachent la paille avec les jeans. Oui, la citoyenneté, bon, c'est une grande chose. Hein, derrière la citoyenneté, la question du destin commun, du drapeau commun, l'objectif de créer un pays où on soit tous chez nous. Comme partage, l'échange de culture. On est plusieurs ethnies différentes et on est amené à partager nos savoirs, nos cultures pour un destin commun.
prendre le bois pour le... Pour moi, c'est très important en fait de la construire, hein, parce que je ne pense pas qu'elle soit définie. Bon, elle est définie électoralement, c'est celui qui vote effectivement au provincial, certes. Bon, après, il y a tout un sentiment à mettre en place, tout un processus psychologique de se sentir citoyen en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est une démarche à faire, c'est quelque chose de volontaire, hein, c'est un vouloir vivre ensemble. Donc en fait, cette citoyenneté, elle est à construire, elle est à mettre en place. Et chaque social, chaque communauté, quelle que soit leur origine, hein, toutes confondues, donc a quand même un travail personnel à faire sur soi-même, sur le groupe en tant que tel, et par rapport aux autres groupes, donc en tant que groupe social en Nouvelle-Calédonie, pour faire émerger cette citoyenneté calédonienne. Avec la troupe de Dayuru qui nous vient de Yaté. C'est la chorale de Yaté. Vous pouvez aussi les applaudir qui vont chanter, danser plutôt, c'est de Yaté. La troupe de danse de l'île Tépin, Chikoro. À moi. Voilà, on les applaudit bien fort. Il y a aussi le groupe de Miambiri qui nous vient de la région de Pendjimi aussi. Voilà, on les applaudit bien fort, ces groupes de musique. Les jeux traditionnels avec Alice. Il y a aussi le sculpteur Abraham qui nous vient de Pendjimi. Voilà, on les applaudit encore. Marie-Charles pour la culinaire. Voilà, toutes ces personnes qui sont là, c'est les délégations engagées dans la présélection du gouvernement qui vont participer pour le Festival des Pays des Arts du Pacifique en 2014. Tournée qu'on puisse nous présenter au public. Voilà, merci de tourner. On demande à tous les artistes de tourner. On les applaudit bien fort, le public. Vous pouvez applaudir tous nos mamans, nos enfants qui vont nous représenter pour le festival Mélanésia en juillet 2014 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà tout ce qui a été sélectionné par le gouvernement. Vous pouvez les applaudir encore une fois. Nos mamans, nos enfants, tous nos artistes, nos chanteurs, nos danseurs, nos musiciens. Moi, aujourd'hui, la citoyenneté, c'est l'exemple de cette rencontre actuellement. Là.
du 24 septembre ici sur le terrain de Cali. C'est pour l'entente de toutes les communautés qui sont là. La citoyenneté, c'est ça en effet. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais la citoyenneté, c'est aussi la vie pour tous les jours. Je veux dire, c'est être responsable dans son espace, c'est être responsable et puis participer à la vie de l'espace, à la vie de la cité, à la vie de l'endroit où on est. La citoyenneté en 2013, elle fait son bonhomme de chemin. Il suffit de voir aujourd'hui le résultat sur ce terrain de Gradji, à Pouilly. Il y a quelques années, on n'aurait pas vu, je dirais, autant de monde s'intéresser donc à l'art kanak, puisque aujourd'hui on peut dire que c'est de l'art kanak, mélanésien aussi, puisque les Salomons sont là. Donc pour moi, tout ça, c'est de bon augure pour l'avenir. Vous rappeler, la journée du 8 mars, et c'est la tenue qui a été sélectionnée pour être la tenue des festivaliers qui vont partir l'année prochaine à Pierigi. Donc voilà, confectionnée par Louisa. Louisa, c'est la jolie dame qui est derrière en robe bleue là. Maman de Canala, elle fait de très belles robes. Voilà, et elle est accompagnée également par les mamans qui portent les tenues, qui portent sa tenue. Aujourd'hui, l'évolution de la robe mission qui devient la robe citoyenne. La tenue qui a été confectionnée par ce couturier fidjien. C'est un ensemble tapa, apparemment le bas, un mélange de matériaux tapa. Également un autre modèle, donc ce sont les tenues modernes, voilà, tenues modernes, et fidjiennes. Applaudissez également, voilà, toutes ces jolies filles qui mettent en valeur cette tenue. On applaudit, on accompagne, on a une son de la musique. Voilà, les mannequins, on va vous demander de danser également. C'est mieux. C'est joli. Voilà. Bon, ça c'est surtout les robes portées par les jeunes. Hein. Voilà. Donc là c'était le premier passage, le premier style porté par le jeune. Donc aujourd'hui, ben voilà, on a des robes pour nous, les mamans qui sont un peu plus âgées. Voilà, merci.
Voilà, un autre modèle. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui la couturière de Pienzi. Donc voilà aussi la robe, le sac, là aussi pareil. Donc on peut applaudir le travail de cette couturière que nous avons l'honneur de recevoir ici aujourd'hui. Voilà un autre style pour ceux qui sont un petit peu plus jeunes. C'est la nuit, donc la force du chant, voilà, des cycles comme ça, il y a pas de, on ne sent pas l'odeur des vivants. Pleine de poissons, ça commence à basculer et les fantômes ils commencent à vaciller. Il n'était pas 100, il n'était même pas 10. Il était une fois. Mais attention, la toute première fois. Dans la toute première forêt du monde. Et dans cette toute première forêt du monde, il y avait le premier homme, un bûcheron.